ne souffre pas en vain. Dans Galates 3, au verset 4, il est écrit: avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Alors, le mot vain parle ici de vanité, c'est-à-dire ça sert à rien, c'est inutile. C'est comme si avez-vous souffert inutilement, ou est-ce que votre souffrance n'a servi à rien? Est-ce que votre souffrance n'a pas de but? C'est ça ce que ça veut dire. Quand l'apôtre Paul dit, mais est-ce que vous avez souffert inutilement? Parce que la souffrance, quand on croit en Christ Jésus, elle sert à quelque chose. Elle a un but. Aussi incroyable que cela paraît, euh, la souffrance sans Dieu vraiment loupe son but. Et on souffre à cause de ce monde corrompu. Le monde a été soumis à la vanité, nous dit la parole de Dieu, donc à la souffrance inutile, à la vanité, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Mais quand le roi Salomon écrit l'Ecclésiaste, il n'avait pas encore Jésus-Christ. Et nous l'avons. Donc, quand l'apôtre Paul dit « Avez-vous souffert en vain ?» il dit « Est-ce que votre souffrance n'a pas accompli le travail qu'il aurait dû accomplir ?» Voilà ce qu'il est en train d'un petit peu de dire. Et donc, quel est un petit peu ce travail que la souffrance doit accomplir? On va essayer rapidement de comprendre parce on traverse tous des épreuves dans la vie et il est important pour nous de comprendre tout d'abord que chaque épreuve a un temps et il y a un temps pour tout. Et le temps d'une épreuve se terminera de toute façon. Mais dans ce temps de défi, d'épreuve, on peut utiliser la souffrance qu'on n'a pas voulu pour qu'elle accomplisse quelque chose en notre faveur entre les mains de Dieu. Et dans Job 36, au verset 15 et 16, il y a une indication incroyable. La parole de Dieu dit: mais Dieu délivre l'affligé par son affliction même. Et c'est par la souffrance qu'il le dispose à écouter. Toi aussi, il t'arrachera de la détresse pour t'établir au large sans rien pour te gêner et pour charger ta table d'aliments savoureux. Waouh! Ici, la parole de Dieu dit que Dieu délivre l'affligé par son affliction même. Tiens, c'est intéressant. Et c'est par la souffrance qu'il le dispose à écouter. Ça signifie ici que Dieu se sert de la souffrance pour briser notre résistance à ne pas l'écouter, pour briser notre incrédulité, pour briser notre orgueil qui voile notre perception de qui il est. Parce qu'il est impossible de réellement connaître Dieu sans passer par les difficultés. C'est pour ça qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit qui s'appelle le Consolateur. C'est pour ça que Jésus a dit, mais je vais vous envoyer le Consolateur. Parce que pour connaître Dieu, il faut connaître qu'il est miséricordieux. Il faut connaître sa bonté. Et souvent, c'est dans les moments de détresse, les moments d'affliction, les moments où on arrive au bout de nous-mêmes, on a tout essayé par nos efforts, où on ne se rend pas compte de notre propre justice, nos propres efforts, la force de notre propre orgueil parfois, et à bout, on n'a pas réussi. Et là, quand Dieu nous emmène à bout, on est affligé. Et c'est quand on se tourne vers lui qu'il nous délivre. Il délivre l'affligé par son affliction. Et par sa souffrance, il le dispose à s'humilier devant lui. Pourquoi? Pour lui montrer que ce n'est pas par sa propre force. Et que même s'il est faible, que le faible dise « je suis fort » en Christ Jésus. Que le faible dise « je suis fort ». Parce que c'est également au travers de ce genre de situation qu'on expérimente la consolation du consolateur. C'est là qu'on découvre que sa miséricorde est à notre disposition chaque jour. Et qu'on est prêt, comme Jacob, qui était touché à la hanse. Jacob était
trop imbu de lui-même. Jacob arrivait par la manipulation à s'en sortir tout le temps. Et à un moment donné, il fait face au défi par rapport à Ésaü. Et là, il sait qu'il aura beau essayer de ruser, il ne va pas arriver. Et donc là, il cherche Dieu, il passe du temps. La Bible dit qu'il lutte contre Dieu. Et c'est là que Jacob devient Israël. Mais Dieu le touche à la hanche. L'ange de l'Éternel le touche à la hanche pour lui montrer que non, par sa propre force, il n'y arrivera jamais. Et donc, comprenons bien que le but des difficultés, des peines, c'est qu'elles travaillent en notre faveur. L'apôtre Paul va nous donner une révélation incroyable lorsqu'il va dire les légères afflictions du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Car nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Car les choses visibles sont temporaires, mais les choses invisibles sont éternelles. Donc, c'est important de comprendre que ce soit des moments bons ou des moments difficiles, eh ben, Dieu est capable de tout faire concourir, bien sûr, à notre bien. Pour ça, on doit rester proche de lui et laisser le consolateur venir apporter sa consolation. Parce que sa consolation n'est pas une consolation passagère, ce n'est pas un soulagement, c'est le paracaléo. Le para, ça signifie comme parasite, il est là et il désire constamment en puissancer, encourager, restaurer, fortifier pour que le faible dise je suis fort et qu'il sache que peu importe ce qu'il traverse, il y a une date de péremption dessus. Ça ne va pas durer tout le temps. Il y a un but à obtenir et c'est par son affliction que Dieu délivre l'affligé. C'est par les difficultés qu'il dispose à écouter parce que quand tu l'entends, tu expérimentes sa consolation, sa miséricorde. Et à ce moment-là, c'est par la bonté de Dieu qu'on est conduit à la repentance et qu'on apprend à le connaître, à expérimenter son amour et à le découvrir comme jamais. Il y a des moments, il y a dans les moments de difficulté une possibilité de connaître Dieu de manière incroyable. Celui qui vit sans aucun problème, soi-disant, celui qui est tout le temps OK en général, il va pas réussir à connaître Dieu comme celui qui, à un moment donné, au plus bas, et dire Seigneur, je te cherche. Comme David dans la cave, j'ai besoin de toi. Et donc, je t'encourageais à ne pas laisser peut-être la difficulté, la souffrance, le défi, l'adversité à laquelle tu fais face en ce moment être vaine. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit ne souffre pas en vain. Ne souffre pas en vain. Il y a quelque chose que Dieu veut accomplir. Remets-lui ton souci, remets-lui cette adversité. Fais-lui pleinement confiance et il te consolera pleinement. C'est sûr, parce que Dieu est fidèle et il n'échoue pas. Que tu puisses donc, dans le nom de Jésus, expérimenter son intervention et sa consolation dans ta vie. Amen.